Très bien, décortiquons ensemble l'un des scandales financiers les plus ahurissants, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, tout droit venu de Libye. Imaginez ceci, des millions d'euros, non pas simplement transitant par des banques, mais littéralement emballés dans des valises, remis en espèces. 3 millions d'euros, 2 millions d'euros, et même 1,5 million d'euros à la fois, tracés directement depuis le trésor public libyen. Mais ça ne s'arrête pas à l'argent liquide. L'argent a transité par un labyrinthe de sociétés offshore. Pensez au Panama, Bahamas, Liechtenstein, Suisse. Chaque société est comme une ombre, conçue pour masquer l'origine et la destination. Et puis, il y a ce qu'on appelle les comptes rebonds. Maintenant, voici où ça devient explosif. Il y a des preuves physiques et concrètes. D'abord, les carnets manuscrits de Choukri Ghanem, le ministre libyen du pétrole. Il a littéralement noté les détails de ces remises d'argent liquide. Ensuite, une note de Moussa Koussa, un autre responsable libyen, publiée par Mediapart, qui expose les transactions. Mais ça devient encore plus fou, des dignitaires libyens eux-mêmes, comme Saïf al-Islam Kadhafi, ont fourni des témoignages directs, et Abdallah Senussi. Et si vous voulez des preuves bancaires, il existe de véritables relevés bancaires montrant les transferts du régime. Les tribunaux n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont qualifié ces actes d'exceptionnellement graves. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas seulement manipulé de l'argent, ils ont ébranlé les fondations même de la souveraineté nationale, de la confiance publique et de l'intégrité des élections démocratiques. Alors, que se passe-t-il quand on est pris dans un scandale de cette ampleur ? On parle de sanctions historiques, jusqu'à 6 ans de prison, des amendes records de 4 millions d'euros, des confiscations de biens et des interdictions immédiates de se présenter à des fonctions publiques. Ce n'est pas juste un drame de salle d'audience, c'est un tremblement de terre géopolitique, la corruption à l'échelle internationale, ciblant le cœur de la démocratie. Une étude de cas grandeur nature sur la façon dont la sécurité de l'État et l'ingénierie sociale peuvent être perverties au plus haut niveau. Si vous pensiez que les scandales financiers n'étaient qu'une question de chiffres, détrompez-vous. Il s'agit de pouvoir, d'influence et de l'avenir de nations entières. Dites-moi ce que vous en pensez. Cela ébranle-t-il votre confiance dans la politique mondiale ? Laissez vos réflexions ci-dessous.